Vous voyez donc déjà qu'au niveau de la sélection des châtaignes, il ne faut pas forcément toujours s'orienter vers voilà, c'est gros, c'est facile à récolter, etc. Oui, si vous voulez vendre des châtaignes, mais si c'est pour une consommation familiale, il faut trouver les variétés qui ont une... Dans la dernière vidéo sur le maïs, je vous ai parlé à un moment donné de notre possibilité de sécher le maïs dans notre séchoir à châtaignes plutôt que dans des casiers dans la cuisine. Mais que pour ça, il fallait qu'on décale la récolte des châtaignes. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur ce point précis et en fait, je vais plutôt aborder la notion de charge de travail. Lorsque vous souhaitez produire de la nourriture pour vous, votre famille, votre foyer, vous heurtez un problème, c'est la charge de travail. Notamment si à côté vous avez un travail ou un travail à temps partiel, qu'il soit travail en télétravail ou une personne sur deux dans le foyer qui travaille, etc. Bref, toutes les situations sont possibles, mais n'empêche que à un moment donné, on va buter sur la charge de travail qui fait que on ne peut pas être au four et au moulin. Et du coup, il va falloir adopter certaines stratégies. Alors ici, je vous ai dit, on récolte le maïs en même temps que les châtaignes. Et donc on ne peut pas sécher le maïs dans le séchoir à châtaignes. Donc on a deux problèmes en fait qui se posent. Le problème du séchoir, et sur une journée on va devoir aller aux châtaignes et aussi s'occuper du maïs. Donc ça fait une charge de travail qui s'accumule et du coup ça fait des plus grosses journées, alors que en soi le maïs pourrait très bien être récolté un petit peu plus tôt et les châtaignes un petit peu plus tard, ce qui nous permettrait de ne pas avoir les charges de travail qui s'accumulent et de disposer du séchoir pour le maïs dans un premier temps et ensuite pour les châtaignes. Et ici, c'est possible de le faire parce que dans le paysage, j'ai repéré des différents châtaigniers. En fait, là, on est dans le champ du voisin. Nous, on est situé juste de l'autre côté de la haie. En fait, on a ici, par exemple, un châtaignier qui donne ses châtaignes assez tôt. En fait, en gros, d'ailleurs, tout est tombé. On voit ici que toutes les bogues sont au sol et il reste encore des châtaignes. Ce sont d'ailleurs des châtaignes, ce sont des marrons en fait, c'est un châtaignier qui a été greffé par les anciens et il donne ses châtaignes assez tôt. Par exemple, toutes ces châtaignes-là, on est venu en ramasser pendant la récolte du maïs. Mais dans le paysage, on a aussi des châtaigniers, comme celui-là en fait, qui donnent leurs châtaignes quasiment 15 jours plus tard. En fait, si on regarde l'arbre, je ne sais pas si on verra, je vais m'arrêter. Si on regarde bien, toutes les châtaignes, enfin toutes les bogues, quasi toutes les bogues sont encore sur l'arbre. Et on a très très peu de bogues au sol. Et il vient de commencer à lâcher ses châtaignes. Donc ça, c'est une châtaigne de ce châtaignier. Alors bien sûr, ce châtaignier, il fait des châtaignes 2 fois plus petites, puisque ça, c'est un châtaignier non greffé, qui d'ailleurs est parti sur 2 troncs. Donc c'est un châtaignier, on va dire, sauvage, qui fait quand même finalement des châtaignes ici à droite de taille tout à fait correcte. On n'est pas sur de la micro-châtaigne. Sachant que nous, la châtaigne, en fait, je vous ai montré, on la sèche, on la abat, on en fait des châtaignons et on en fait principalement de la farine. Donc la taille en fait des châtaignes, nous on s'en fout. Et au contraire, plus la châtaigne va être petite et plus elle va sécher vite. Après tout le processus de frapper les châtaignes dans la tête d'oreiller, etc., on s'en fout en fait que ce soit des grosses châtaignes ou des petites. Quand on en fait de la farine, pareil, c'est pas plus mal que ce soit des petites châtaignes qui passent dans le moulin. Du coup, nous, les grosses châtaignes, et puis ce qu'on va appeler les marrons, on n'a pas ici d'acheteurs en fait. On n'est pas dans des régions vraiment comme le Limousin, tout ça, où on peut aller vendre dans des coopératives les châtaignes. Ici, on n'a pas vraiment ça. Donc c'est vraiment de la consommation familiale sous forme de farine. Donc ça nous satisfait très bien cette taille de châtaigne. En plus, en général, c'est comme toujours pour les fruits, tout ça. Plus c'est petit, plus les sucres sont concentrés. Il n'y a jamais de miracle dans la nature. Un truc qui est gros, en général, c'est parce qu'il contient plus de flotte. Donc en plus, nous, pour faire de la farine, c'est vraiment intéressant d'avoir des choses plus concentrées, plus sucrées. Et donc l'avantage de ce châtaignier, c'est qu'il va donner ces châtaignes seulement à partir de maintenant. On voit ici toutes les bogues qui sont en train de s'ouvrir et on voit les châtaignes d'ici. Et du coup, ce châtaignier, alors il n'y en a qu'un dans le paysage, j'ai regardé tous les châtaigniers là à 500-800 mètres autour de la maison, c'est vraiment le châtaignier qui donne ses châtaignes en dernier, et donc ça fait déjà 2 ans que je le regreffe dans les lignes de châtaigniers là-bas que je vous avais montré dans une vidéo sur la côte. Je l'ai regreffé et je vais continuer à le greffer d'ailleurs en plusieurs exemplaires, en multiples exemplaires. Alors
Ces grands châtaigniers aussi ont été greffés, hein, histoire de conserver les variétés. Celui que je vous ai montré là-bas, et puis on en a 3 ou 4 dans le paysage, des vieux châtaigniers greffés qui sont en train de dépérir. Donc toutes ces variétés-là, je les ai sauvées en plusieurs exemplaires. Mais nous, pour notre récolte, à terme, on cherche à avoir cette châtaigne qui arrive 15 jours après les autres, qui nous permet finalement de faire notre récolte de maïs. Pendant 7 jours, on va pouvoir mettre nos épis de maïs dans le séchoir. Et ensuite seulement, on attaque la récolte des châtaignes pour remplacer le maïs par les châtaignes dans le séchoir. Et donc ça, c'est vraiment une bonne manière pour avoir 2 phases de charge de travail qui ne se superposent pas. Hein, on va d'abord avoir la charge de travail sur le maïs, la récolte, le séchage, et après tout de suite on attaque avec les châtaignes, et ça ne se superpose pas. On ne va pas être obligé en une journée de faire les deux, et on libère le séchoir. Et ça me permet aussi d'aborder un autre point sur le châtaignier en général, la récolte des châtaignes, notamment avec ce châtaignier qui a un avantage supplémentaire, c'est qu'il a une bonne déhiscence. C'est-à-dire que toutes les bogues là que vous voyez qui restent bien accrochées à l'arbre, elles vont s'ouvrir, elles sont en train de s'ouvrir et elles vont lâcher leurs châtaignes. Et d'ailleurs on voit au sol qu'on a déjà pas mal de châtaignes, ici, voilà, on a beaucoup de châtaignes, mais on a très peu de bogues. Parce qu'il y a énormément de châtaignes qui ont été lâchées par l'arbre, qui lui conserve ses bogues. Et du coup, pour la récolte manuelle, c'est vachement intéressant de ne pas ramasser des châtaignes avec plein de bogues au sol, quoi, hein. Déjà, de toute façon, il faut mettre des gants, bien sûr, mais quand vous avez des châtaignes qui tombent avec encore les châtaignes à l'intérieur, il faut y aller avec un petit bâton. Dans les régions où la châtaigne est traditionnelle, on a un petit bâton court qui finit comme ça pour ouvrir les bogues, ou on peut avec les pieds comme ça écraser les bogues. Mais voilà, on perd un petit peu de temps sur la récolte quand on doit faire ça. Et cette variété-là, elle est vraiment intéressante parce que l'arbre fait vraiment tomber les châtaignes en pluie comme ça, sans les bogues. Et pour le ramassage, ben voilà, quoi, hein, il n'y a plus qu'à se baisser. À aucun moment on est obligé de mettre les mains dans une bogue. On a très peu de bogues au sol, donc on a une bonne lisibilité, quoi, de la récolte, hein, on voit bien les châtaignes. Et ça, c'est vraiment intéressant de chercher à avoir des châtaigniers comme ça, parce que c'est bien beau des fois d'avoir des grosses châtaignes. On en a une variété ici qui nous fait des grosses châtaignes, mais quasiment toutes les châtaignes, on doit aller les chercher dans la bogue. Alors certes, quand on se baisse, on ramasse 3 énormes châtaignes qui prennent toute la main, mais pour les attraper, ça nous prend beaucoup plus de temps et de risque aussi de se foutre une épine à travers les gants que de ramasser des châtaignes qui ne sont pas dans des bogues. Donc ça va nous faciliter le travail. Donc on va pouvoir décaler notre phase de travail à plus tard, et on va en plus avoir un travail qui me semble beaucoup plus facile à la récolte. Ça nous prendra peut-être un petit peu moins de temps à sécher parce que les châtaignes sont moins grosses, et ça passera encore mieux certainement dans le moulin. Vous voyez donc que chercher à avoir des grosses châtaignes pour une consommation familiale, si derrière c'est pour faire de la farine et des châtaignons, c'est pas du tout ce qu'il faut chercher. Et d'ailleurs dans les régions où traditionnellement on faisait de la farine, c'était très rarement les grosses châtaignes qu'on passait en farine, c'était justement les petites châtaignes très sucrées qu'on transformait en châtaignon et en farine. Et les grosses châtaignes, elles, on les cultivait très souvent pour les vendre, en fait, les vendre dans les villes, quoi. Ça finissait en marron chaud, en marron glacé pour les gens des villes. Mais traditionnellement, les paysans dans les régions à châtaignes, les châtaignes qui étaient pour eux, pour sécher, pour faire de la farine, pour s'alimenter eux, c'était souvent des petites variétés, hein, qui étaient greffées aussi, hein. C'était pas de la châtaigne sauvage, c'était des variétés sélectionnées, greffées, mais qui étaient de petit calibre, mais qui étaient très sucrées, et qui se séchaient très bien, et aussi qui perdaient très facilement leur peau. Vous savez, au moment où je frappe en sortie de séchoir les châtaignes dans la thé d'oreiller pour séparer les peaux, en fait vous avez des variétés de châtaignes que vous allez trouver en faisant vos essais, qui perdent beaucoup plus facilement leur deuxième peau. Et vous avez certaines châtaignes, et notamment ici on a une grosse variété de châtaignes, elles gardent en fait la deuxième peau, elle reste collée au châtaignon. Donc ça, c'est pas intéressant pour faire de la farine. Il vaut mieux s'orienter sur une petite châtaigne qui perd la deuxième peau très facilement après séchage.
Vous voyez donc déjà qu'au niveau de la sélection des châtaignes, il ne faut pas forcément toujours s'orienter vers voilà, c'est gros, c'est facile à récolter, etc. Oui, si vous voulez vendre des châtaignes, enfin des marrons, mais si c'est pour une consommation familiale, il faut trouver les variétés qui ont une bonne déhiscence pour faciliter la récolte, qui ont la deuxième peau qui s'enlève bien après séchage, si vous faites des châtaignons ou de la farine, et si possible, d'avoir une récolte décalée dans le temps. Si vous avez une récolte de fin de saison, hein, comme du sarrasin ou le maïs comme nous, eh bien c'est intéressant de repousser la récolte des châtaignes un petit peu plus loin dans l'automne. Je vous dis, ici c'est vraiment 15 jours, hein, là-bas tout est tombé. Tout est tombé là-bas au sol, on le voit. Et ici on a encore tout qui est sur l'arbre. Et on a quasiment 15 jours d'écart, quoi. Et autre chose, le maïs, on peut, et on va en fait essayer quand même d'autres variétés en test, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, le temps de trouver plusieurs variétés. On va faire un test avec d'autres variétés, peut-être originaires plus du sud-ouest. On m'avait donné, dans les commentaires, on m'avait donné quelques pistes. On va essayer de se procurer ces semences et on va essayer de les cultiver et voir si, à l'inverse, pour le maïs, donc toujours à grains vitreux, est-ce qu'on ne trouverait pas une variété qui se récolte une semaine avant, par exemple. Et donc là, on serait bien, c'est-à-dire qu'on aurait la récolte du maïs et on aurait quasiment 3 semaines tranquilles pour la faire et pour sécher notre maïs dans le séchoir. Et ensuite, on attaque la récolte des châtaignes. Alors bien sûr, ça c'est du travail de longue haleine, hein, puisque quand on va greffer les châtaigniers, là, parce qu'en fait cet exemplaire-là ne suffit pas, hein, cet arbre-là, en ramassant toutes les châtaignes, ben, cette année, par exemple, on ne va pas le faire, elles vont rester au sol. Nous, on a déjà le séchoir qui est plein, ça se met à la pluie. Mais en fait, un arbre comme ça ne donne pas assez pour remplir notre séchoir. Donc pour l'instant, on ne peut pas faire cette pratique-là. C'est pourquoi on regreffe en plusieurs exemplaires. Mais voilà, ça va prendre du temps avant d'avoir des gros volumes, hein. Là, c'est au moins sur 20 ans, hein, qu'il faut voir. On n'est pas sur du lastminute.com, là, on est vraiment, on s'inscrit dans une durée longue. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donnera des idées. Et cette logique-là, elle est applicable à plein de choses, hein. Si dans votre région, c'est plutôt la noix que vous récoltez en quantité, et bien pareil, cherchez des variétés plus ou moins tardives ou précoces par rapport à un autre travail que vous aurez à faire à côté, par exemple. Hein, ça s'applique à plein de choses comme ça, de toujours chercher à décaler les phases de travail, pour ne pas se surcharger de travail parce que ça peut très vite être démotivant, on peut vraiment s'épuiser. Le but c'est pas ça, hein, c'est pas de s'épuiser, c'est vraiment de produire quand même avec du plaisir, sinon ça sert à rien. Donc cherchez tous les moyens pour bien décaler vos phases de récolte, tous les moyens sont possibles, quoi. Bon, et ben, je vous dis à la prochaine.